Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Dracarion TCG avec le troisième deck qu'on va se découvrir, le deck Gil Estelle, enfin Gil Estelle, j'admettrai que je ne sais pas comment ça se prononce, qui est basé beaucoup sur le bleu mais du coup sur les magiciens du coup dans cette extension, enfin dans cet univers, la cité de l'espoir. Ce deck de démarrage permet tout de suite à un joueur de faire ses premières parties de Dracarion TCG avec 70 cartes exclusives. Déclenchez une tempête de sorts sur vos adversaires, protégez vos mages grâce au puissant golem, mes frères, et prenez part à la reconquête de Dracarion. Let's go, il y a mes frères golems, ils sont là. Alors attendez, du coup, au début j'étais en mode, bon, la magie, si c'est bleu, c'est comme Magic, alors moi je me fais chier avec. S'il y a des golems, ça ne rigole plus. Ça... Là j'ai mes frères à les sauver. Alors, hop, on a du coup le deck en lui-même, on a le tapis de jeu, bon ça, le classico tapis de jeu à force, on le connaît, hop, donc on va pouvoir glisser le deck ici. On a du coup la Josiane, alors Gladys, ici, très bien, 5 coups d'or, 4, 3, 7, très bien. Infiltrateur, déploiement, cherchez un personnage parmi les 3 premières cartes de votre deck et mettez-le dans votre main, révélez-le. Mettez les cartes restantes sur votre deck dans l'ordre de votre choix. Oh, c'est bien. C'est un bon... prends une carte, la mets en main, et en plus, tu connais l'ordre des cartes qui vont arriver après. C'est bien, c'est un très très bon effet. Effet à la Digimon, ça. Puisqu'il n'y a pas de réel tuto à Digimon, c'est surtout du check, enfin c'est du regard, je crois que ça s'appelle la Magic. Mais plutôt stylax en vrai, hop. Et pendant ce temps, voilà, technique de meublage, pendant que j'étais en train de galérer, mais pas trop sur l'ouverture facile du deck, je vous ai fait une analyse complète du deck. On est parti, monsieur M, du coup. Donc Gladys, on l'a lu, ça c'est bon, là en x4. Comme d'habitude, on a toutes les cartes en x4, ça c'est bien. Gwaldar ici, enfin Gwaladre, pardon, Gwaldar. 4, 4, 3, 6, très bien. Déploiement, mettez une carte de votre main sous votre deck pour mettre une carte sort de votre défausse dans votre main. Oh, c'est bien. Il te permet de récupérer n'importe quel sort en échange d'une carte de ta main, c'est bien. Jeune mage en formation ici pour 1, c'est une 0-0-2. Oui, il va pas au combat lui. Déploiement, cherchez une carte sort dans votre deck dont vous avez au moins un exemplaire dans votre défausse et mettez la carte dans votre main. Révélez-la. C'est bien. Alors c'est un très très bon tuteur aussi, ça la vache, c'est cool. Étudiant flâneur ici pour 1, c'est une 2-2-2-2, au moins c'est clair, net et précis. Déploiement, cherchez une carte sort dans votre deck et défaussez-la. Ah, et du coup en combo avec elle... tu vas chercher une copie d'un sort que tu souhaites, tu le mets dans la défausse et elle va te chercher le... Et ils donnent 0 de value en plus ces mecs là s'ils meurent. Putain c'est des citadins quoi, let's go. On a du coup la chercheuse instruite ici, pour 2 c'est une 2-2-4, très bien. Tant que vous avez au moins 8 événements dans votre défausse, donnez plus 1 à ce personnage. Ok. Déploiement, piochez une carte et mettez une carte de votre main sur votre deck. Ouais, donc tu permets de... Ok, pourquoi pas. C'est bien parce que tu pioches d'abord et ensuite tu mets la carte sous ton deck, enfin sur le deck, c'est ok, ça se prend. Le collecteur de savoir ici, 3, 1, 4 pour 2. Déploiement, regardez les 2 premières cartes de votre deck, mettez chacune d'entre elles sur ou sous votre deck. Ok, c'est sympa. C'est beaucoup de contrôle de manipulation de deck, j'ai l'impression... Oh, c'est un golem. Il est stylé, ça va. Pour 3, c'est une 3-2-5, protecteur vénérable. Déploiement ou action. Une fois par tour, défaussez la première carte de votre deck. Si c'est une carte sort, ôtez les capacités imprimées d'un personnage non nommé lors de ce tour. Très bien. Sinon, déplacez un personnage de sa ligne de soutien à sa ligne de front. Ah, donc soit tu négates complètement un sbire en termes d'effet, ce qui est bien. Sinon, tu déplaces un perso de soutien vers la ligne de front. Ça, par contre, c'est fort. Tu peux ramener un mec qui te fait chier. Il est vraiment fort, lui, le protecteur. Ok. Très, très, très bonne carte. Gardien au vieil esprit. Pour 3, c'est une 2-2-5. C'est un golem. Infiltrateur, destruction, défausser la première carte de votre deck. Si c'est un sort, infligez un dégât à un personnage. Sinon, gagnez un or. Oh. C'est bien. Il est ok. Bloc d'énergie. J'aime beaucoup l'idée de... Elle a un stand en version golem. Pour 4, c'est une 3-3-5. Action. Inclinez ce personnage pour défausser la première carte de votre deck. Si c'est une carte sort, infligez 2 dégâts à un personnage au front. Sinon, ce personnage attaque au front, où qu'il soit, et donnez-lui plus 1 d'attaque lors de ce combat. Ah. Donc le golem, même en soutien, il peut taper... Ok. C'est fort. Oui, il est vraiment fort aussi. Les golems sont balèzes. Ok, j'ai un deck. Le mage condamné ici, il fait très Virgil comme c'est dans le style. Pour 4, c'est une 4 de 9. What the fuck. Réaction forcée lorsque vous dévoilez à une manœuvre, infligez un dégât à ce personnage. Ah. Ouais, dans l'idée, c'est qu'il a beaucoup de stats. Mais il se prend des dégâts. Ouais, lui, il est anti-synergique. J'aime pas trop ce délire-là. Le bouclier de magie ici, donc là on passe enfin aux événements. Donc combat, donner un bouclier au défenseur, combat, incliner votre bannière pour donner 2 boucliers à l'attaquant. D'accord. C'est bien, donc soit tu joues sur la défensive, soit tu le mets... Ok, c'est bien. C'est cool
Projectile magique ici. Action, inclinez votre cité pour infliger un dégât à un personnage au front. S'il est détruit par cet événement, vous piochez une carte en plus. Bah let's go, ça se prend. L'absorption de savoir. Action, inclinez votre cité ou l'un de vos personnages pour piocher 2 cartes, mettez une carte de votre main sur votre deck. Pareil, c'est fort pour 0, c'est très 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 fort, qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Lors de votre première action, inclinez votre bannière pour rediriger l'attaque contre l'un de vos personnages qui est sur la même ligne que le défenseur. Ah, c'est marrant ça, tiens, ça te permet de switch une attaque, c'est cool. Force décuplée, il y a un golem dessus pour 1 d'or. Action, détruisez un attachement ayant un coût en or de 1 ou moins. Combat, inclinez votre bannière pour donner plus 2 d'attaque à votre attaquant golem lors de ce combat. C'est fort. Péter un attachement, c'est bien. Et en plus, oh, on a déjà fini le deck, dommage. Mais ok, alors c'est le deck qui peut-être, vu qu'il y a des golems, et surtout c'est une mécanique qui joue avec eux, ça a l'air vraiment d'être drôle. Aleph, du coup, première pierre ici qui sera la cité, ok. Action et combat, inclinez cette cité pour mettre la première ou la dernière carte de votre deck dans votre main. Mettez une carte de votre main sur votre deck. Ok, simple, clair, net et précis. Les fondateurs ici, donc mise en place, on start avec le bloc d'énergie. What the fuck? Dans bloc d'énergie, on est d'accord, c'est celui qui... ouais, non, ok. Gardien vieil esprit et protecteur vénérable. Ok, par contre, que 6. Hein. Ouh, bon, tu startes jamais avec ce deck. Ce qui est pas mauvais en soi, mais ok, c'est noté. J'aime beaucoup l'idée de start avec bloc d'énergie. On a les manœuvres du coup ici, donc médaillon de la discorde. Tu prends 6 d'or et tu pioches 3. Déploiement, mettez une carte de votre main sur votre deck pour infliger 2 de dégâts à un personnage. Très bien. Les choix difficiles, 7 d'or, 2 de pioche, déploiement, mettez un personnage que vous contrôlez dans la main de son propriétaire pour gagner 2 ors. Vos adversaires gagnent le prestige imprimé de ce personnage. Aïe, ça j'aime pas beaucoup l'idée, mais pourquoi pas. Le premier or, reconquête, 7 d'or, 2 de pioche, le premier personnage fondateur que vous jouez lors de ce tour vous coûte 1 or de moins, c'est bien. Déploiement, piochez une carte, regardez les 3 premières cartes de votre deck, mettez-les sur votre deck dans l'ordre de votre choix. C'est cool. Donc c'est vraiment bien, what the fuck. Le temps propice à la récolte, donc ça on connaît, hop. Des traîtres cupides, ça je crois pas qu'on la connaisse, ça me dit rien, en tout cas 7-2 en or et en cartes piochées. Les cités adverses ne peuvent pas être dressées par des capacités tant que cette manœuvre est dévoilée. Déploiement, incliner une cité. Ah bah, d'accord. Très bien. C'est assez fort. Ordre d'assassinat ici qu'on connaît normalement. Oui, il peut pas être joué au premier tour. Et oui, c'est ok, c'est celui-là. Envoyer un messager à la cité une fois pour adresser, piocher une carte. On connaissait pas, très bien. Et la trêve contrainte, ça on la connaît. Incliner un personnage ou infliger un dégât pour chaque manœuvre tactique recouverte. C'est assez fort. Bon, qu'est-ce que je pense du deck? Bah au final, c'est une bonne surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit un deck hard control. Où on allait se faire chier. Hein. En fait, c'est terrible, mais du coup, ce serait plus le deck paladin qu'on avait vu la dernière fois Merde, c'est quoi le nom de la ville? Tasreline, je crois, c'est ça. Si... J'ai peur d'écorcher le nom vu que je les connais pas encore par cœur. Mais non, le deck est fun. Genre vraiment, alors les golems sont cool. Le fait qu'ils aient tous cette mécanique de tu défausses ta première carte. Si c'est un sort, t'as un premier effet. Si ça l'est pas, c'est autre chose. Et surtout, c'est des effets qui sont vraiment bien quoi qu'il arrive en fait. Parce que quand tu regardes, bloc d'énergie, c'est inflige 2 dégâts à un personnage au front, c'est fort. Sinon, lui, il attaque d'où qu'il soit et tu lui donnes plus 1 pour ce combat. Et il faut pas oublier que c'est une 4, 3, 5. Donc c'est pas mauvais et tu startes avec lui. Le gardien vieil esprit, lui, il est ok. C'est soit t'infliges un dégât, soit tu gagnes de l'or. Donc il peut te faire de la récursivité. Ça, c'est cool. Déploiement en action une fois par tour défaussé. Donc lui, c'est negate un non nommé ou le fait déplacer un mec qui te fait chier. C'est con, mais c'est bien. Le collecteur de savoir, même toi, en fait, tu peux prendre un de tes persos en plus. Non, c'est lui. Ouais, tu peux en plus prendre un de tes autres persos, donc ouais, non, c'est vraiment fort. Ok. Surtout que c'est au déploiement ou à l'action en plus, donc en phase d'action, tu peux faire l'effet, quoi. C'est vraiment bien. Et les autres personnages qui te permettent de jouer tes sorts, plus ou moins, de stacker tes sorts, en fait, je viens de capter, vu que tu remets sur ton deck, généralement. Voilà, piochez une carte et mettez une carte de votre main sur votre deck, mais du coup, tu peux avoir ton golem qui te montre que c'est un sort. Ah non, c'est bien, hein. Le deck, alors lui, pour le coup, c'est un difficulté 0. Je pense... c'est beaucoup plus difficile que les autres decks qu'on ait lus. Alors à moi ça se trouve c'est justement hein, c'est 3 étoiles de difficulté, hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être moi qui lis les decks depuis le début à l'envers. Est-ce que ça nous étonnerait? Non, hein, on connaît mes capacités intellectuelles. Mais en vrai je suis impressionné, le deck me tente genre vraiment, c'est celui... Il y avait les skekeux qui me faisaient rire. Les paladins j'étais en mode bon, au moins c'est un deck assez simple à prendre en main, c'est déjà ça. Mais eux, avec le fait de gérer ton top deck pour ensuite activer tes effets en défaussant ton top deck justement, je trouve ça intéressant. Le deck a l'air vraiment très 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 fun. Donc bah écoutez, pour l'instant c'est mon deck préféré des 3 qu'on a vu, il nous en reste 2. Il nous reste les démons et les Wastelands, là ça je ne maîtrise, je sais pas ce que c'est, bah c'est les archers, les elfes et les nains si je dis pas de bêtises. Mais ouais non là pour l'instant, Gil Estelle c'était celui que j'arrivais pas à lire parce que le G il est stylisé, j'étais en mode il y a écrit quoi? Mais...
Mais non, c'est le deck qui me hype le plus pour l'instant, donc en vrai, il y a peut-être moyen que je parte sur mes frères, Golem. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. On va continuer du Dracarion puisqu'il nous reste de toute façon 2 decks. Mais si vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que du Dracarion, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush, de la série du Vorcul et du Vice and Shorts. C'était Siwen, messieurs, dames. A plus tout le monde.